Quel est l'impact de la guerre sur l'activité location courte durée? Alors ça dépend de quelle guerre on parle, puisque en fait si on parle de la guerre là au bout de 4 mois, il y a eu plusieurs impacts très puissants et multiples. Il ne faut pas se leurrer au niveau de la clientèle, il y a une baisse du pouvoir d'achat, il y a une demande, il y a une baisse de la demande dans certains territoires. Il y a l'inflation qui est très forte, le coût de fonctionnement. Il y a un impact sur les prix, à la baisse comme à la hausse, c'est selon. On a eu également une demande un peu de réfugiés russes et ukrainiens. Il y a un impact qui est forcément très fort et qui, si vous voulez, les choses, ça bouge constamment. Voilà. Quel est le bilan au niveau de l'activité? Alors, les 15 premiers jours, c'est-à-dire à partir du 24 février, il y a eu une espèce de sidération, il y a une absence de réservation. Et après, bizarrement, il y a eu une très très forte demande. C'est ça qui est assez étonnant. Une énorme demande, alors je parle de Marseille, mais pas que, il y a certains territoires et villes, par exemple, je sais que j'étais en Bretagne récemment, sur Brest, il y a une demande location touristique qui est très très forte. Alors, à quoi elle est due cette demande? Est-ce que c'est une demande de rattrapage? Probablement aussi, parce qu'après 2 ans de Covid, vous avez un effet rattrapage. Il y a une forte demande d'étrangers qui étaient absents depuis 3 ans, sauf les Asiatiques. Il y a très peu d'Asiatiques, à cause du Covid, toujours, qui est toujours là. Et on n'a plus de demande actuellement des pays de l'Est. Quelle analyse et comparaison faites-vous entre ce contexte et le Covid? Alors en vérité, la vraie guerre qu'on a subie, selon moi, c'était plus, on a subi en termes de business, location de tourisme, il y a eu 5 guerres beaucoup plus violentes, beaucoup plus virulentes avec le Covid. Hein. Ça a été ça. Là actuellement, ce qui se passe, il y a une forte, par exemple sur Marseille actuellement, il y a une très très forte demande. Le mois d'avril a été un très très bon mois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, là actuellement, le Covid, je veux dire, la guerre, il y a assez peu d'impact, puisqu'il y a comme une espèce de besoin vital de déplacement, j'analyse comme ça, je veux dire, il n'y a pas que le tourisme, mais c'est ça la leçon, c'est que les gens ont un besoin vital de déplacement, d'aller voir la mer, de s'oxygéner, etc. Surtout après, par exemple, là actuellement, moi je ne suis pas une grande société, je refuse des fois 20 à 30 personnes par jour, quoi. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, il y a très peu de disponibilité. Donc tout va bien pour le Airbnb, il n'y a pas de guerre. Alors, en fait, parce qu'on parle de plusieurs guerres, hein, on parlait moi, selon moi, la vraie guerre sur le terrain, c'est plutôt, si je peux m'exprimer ainsi, une guerre juridique à laquelle on est confronté. Alors, elle est de plusieurs ordres. Il y a beaucoup de conflits de voisinage avec les syndics. Il y a beaucoup de procès. Si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a sans arrêt des nouvelles réglementations, des nouvelles législations dans chaque territoire. Ça change. Il y a eu du changement récemment là, sur Marseille, mais c'est partout, c'est dans toute la France. Et ce qui est assez regrettable, c'est que les plateformes, dont Airbnb, ne réagissent pas par rapport à ces problèmes juridiques. Il n'y a pas d'uniformité des textes, c'est compliqué. Et donc, ils laissent les professionnels ou les particuliers, parce que c'est beaucoup l'offre, c'est beaucoup de
particulier, ils nous laissent nous démerder. Et je trouve que c'est un petit peu... c'est pas normal, quoi, parce que, C'est vraiment si vous voulez, actuellement, il n'y a pas beaucoup de business qui marche, beaucoup d'activités qui, je veux dire, la location meublée de tourisme, le Airbnb, etc., c'est un secteur qui marche très très fort. Il y a une demande très forte, très sérieuse. C'est pas du tout les amalgames que fait la presse, les touristes qui viennent foutre le bordel, etc. C'est pas comme ça du tout. Et ça rapporte des devises. Je veux dire, et là, j'ai l'impression que le législateur est complètement... il est dépassé. Il est en retard par rapport à un truc sérieux, quoi, je veux dire. Oui, il y a des vides juridiques. Il y a, en tout cas, c'est pas adapté. On a un marché sérieux, on a une demande sérieuse, que ce soit les déplacements professionnels, Oui. personnels, etc., de tourisme aussi, bien évidemment, parce que c'est important le tourisme en France. Pas autant que la Tunisie, mais c'est quand même important. Et les textes ne sont pas adaptés, quoi. Voilà, c'est clair. Alors, pour résumer, les textes ne sont pas adaptés à une demande de plus en plus forte et exigeante. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tout à fait. Quels sont vos besoins actuels chez FLC Services? Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que depuis, bon, il y a eu Omicron en janvier qui a été très très difficile, on n'a pas pu se développer beaucoup. Depuis, on se développe, je dirais, assez fortement, mais pas trop vite. Et parce qu'en fait, la priorité, c'est comme dans le secteur dans lequel on exerce, on a besoin de personnel pour la conciergerie, des gestionnaires, des logisticiens, des commerciaux, pour pouvoir prendre plus de produits, parce que ça pousse au niveau de la demande de personnes qui veulent nous confier leurs produits. Voilà. Et ce qu'on recherche aussi de plus en plus, à cause notamment de la législation, c'est des locaux commerciaux, ou alors des grands appartements minimum T3, T4 familiaux, pour répondre à la demande toute l'année et pour obéir et pour épouser la législation qui est de plus en plus contraignante pour les appartements. Je parle des locaux commerciaux. Tout à fait. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions? Si Tout vous à avez d'autres fait, questions, oui. Non. je vous remercie alors.